Alors, je m'appelle Harry Benayem, je suis né à Constantine, en Algérie. Je suis né en 1938, j'ai 75 ans passés. Donc, je suis né et j'ai surtout vécu dans un quartier qui s'appelle Chara, mais que chez moi on appelait Kachara. C'est un quartier de la vieille ville, quartier très populaire, où se mélangeaient, bien sûr, juifs et arabes dans la même misère. Simon est un jeune enfant, y compris dans son adolescence à ce moment-là, dans cet ouvrage, qui est né dans un quartier populaire qui s'appelle Chara, qu'on appelle Kachara, dans le quartier dans lequel j'ai vécu, et donc qui est issu d'une famille juive très pieuse. Et donc il est bercé en permanence, imbibé, baigné dans tout ce qui est la religion, les prières et surtout les fêtes pour lesquelles Simon a gardé réellement un souvenir extraordinaire comme tout enfant qui finalement garde toujours au niveau des fêtes des moments fabuleux. En très grande partie, puisque c'est ce que je viens de décrire d'une certaine manière, bien entendu. Donc j'ai un peu repris pas mal de mes souvenirs. Ceci étant dit, ça reste un roman. Donc c'est un roman, ce sont des souvenirs qui sont très très romancés. J'espère que le lecteur retrouvera du plaisir. Mais ce sont des souvenirs très romancés. Trois éléments. Le premier, c'est que lorsque j'avais écrit ma maîtrise, donc mon professeur m'a incité à écrire. Il a estimé que j'avais un style assez sympathique. Donc ça a résonné dans mes oreilles. Et surtout, ma femme, qui est une très 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 grande lectrice, c'est-à-dire qui lit réellement, qui avale des livres, mais qui ne fait pas que les avaler, elle les restitue. D'accord ? Et puis, bien sûr, je crois que chaque enfant aime bien avoir un peu de ses parents, connaître un peu mieux en fait leur histoire. Et je crois que ce sont ces trois éléments qui m'ont amené finalement à écrire cette saga, en tout cas ce premier roman. Mais comme je l'ai dit un peu plus loin, à partir du moment où j'ai été élevé réellement très profondément dans la religion, il a suffi que j'aille passer un interdit pour petit à petit comprendre qu'en fait, il y a des choses qui se discutent. De la même manière que je crois que l'interdit, je ne pense pas que tous les interdits doivent être réellement dépassés, mais beaucoup d'interdits nous permettent au moins d'avoir le courage d'aller voir ailleurs. Et c'est ce courage, je pense, qui m'a permis, je crois, à finalement petit à petit à prendre une distance avec tout ce que j'ai pu recevoir pour pouvoir petit à petit réfléchir. Et puis je dirais un deuxième élément, c'est que dès qu'on réfléchit à la notion de vie et de mort, eh bien ça nous amène fatalement, c'est peut-être pas le terme exact, à réfléchir réellement à ce que nous sommes. Et donc ce que nous sommes, c'est effectivement des êtres humains qui ont besoin d'autres êtres humains. À partir de là, ça c'est ma philosophie. Dans l'ouvrage, effectivement, la culture juive est très importante puisque, comme je l'ai dit un peu plus loin, j'ai été imbibé de cette culture. Je suis toujours imbibé de cette culture, mais la différence, c'est que j'ai un regard sur toutes les autres cultures. Je n'ai plus le même regard sur la croyance découlant de cette culture. C'est ce qui me fait la différence. C'est d'ailleurs, en fait, c'est la raison pour laquelle je me sens un peu différent dans cet esprit-là. Et d'ailleurs, je le décris dans ce roman. C'est petit à petit avoir son autonomie de pensée et ne plus être dans comment dirais-je, dans un groupe humain. Et de ce groupe humain, par contre, j'en suis sorti. La culture juive est une culture très importante. Ceci étant dit, moi, ce qui m'intéresse, comme dans toute culture, c'est de prendre ce qui est intéressant et de laisser de côté ce qui l'est pour moi beaucoup moins. Je peux dire qu'il y a deux étapes. La première, c'est que là, ce n'est plus un enfant, c'est un ado. Donc un ado, on commence à comprendre beaucoup d'événements, mais malheureusement, ce dont on a du mal à comprendre, ceux qui vivent aujourd'hui, c'est-à-dire c'est revenir quelques années en arrière pour comprendre l'évolution des personnes. Chez moi, il n'y avait ni télé, ça n'existait pas.
On avait la radio qu'on écoutait de temps en temps, on ne lisait pas de journaux. Donc on n'avait pas de formation quelconque, sociale, politique, pour comprendre des événements. Donc je suis arrivé à cet âge de l'adolescence, simplement, brutalement, par des événements qui se déroulaient sans comprendre réellement le sens de ces événements. La suite de la saga, c'est-à-dire que c'est un peu le périple de Simon qui quitte l'Algérie à son âge à peu près autour de 17 ans, qui va vivre quelques semaines à Marseille, puis va émigrer en Israël, où il va vivre 6 ans, et retournera en France après ces 6 ans passés en Israël. Et en fait, je dirais que c'est l'idée dans cette saga de comprendre un peu ces événements qu'il ne pouvait pas comprendre à l'âge où il était, dans les conditions où il était. Et c'est donc un peu cette maturation de Simon qui va se faire au fil des années et qui va se traduire un peu par la réflexion de Simon sur ces événements-là. Oui, un seul. J'espère qu'ils trouveront autant de plaisir à lire ce roman que moi à l'écrire. Je voudrais aussi par la même occasion remercier Edilivre qui m'a permis finalement de pouvoir éditer un plaisir qui est le mien.